Le chômage s'est stabilisé au mois de juin en France. On compte 1300 demandeurs d'emploi supplémentaires sans aucune activité. Mais ce chiffre ne peut pas être comparé à ceux des mois précédents car le ministère du Travail a changé ses méthodes de calcul. Les allocataires qui bénéficient d'emplois aidés ou qui participent au service civique ne sont plus comptabilisés de la même façon. Ils sont 10 000 à quitter ainsi la catégorie A. Résultat, difficile d'observer une tendance à partir de ces chiffres. On a décalé effectivement des chômeurs vers les catégories D et E de chômage. Il n'y aurait pas eu normalement 1300 chômeurs de plus en A, mais 11 300 si on avait appliqué l'ancienne méthode, soit 10 000 de plus. Pour analyser ces chiffres, mieux vaut prendre du recul. Sur un an, par exemple, un constat, le nombre de chômeurs sans aucune activité a bel et bien augmenté de 4%. Malheureusement, il y a un décalage entre l'activité et les créations d'emplois. Ce décalage est d'environ 3 trimestres. Donc, les bonnes nouvelles que l'on voit s'accumuler depuis le début de l'année ne se traduisent pas encore sur le front de l'emploi et du chômage. Il va falloir malheureusement encore patienter. Je ne serai candidat à la présidentielle de 2017 que s'il y a une baisse crédible du chômage l'an prochain. Voilà en substance ce qu'a dit François Hollande hier soir. François Hollande le répète, il ne sera candidat à sa propre succession qu'en cas de baisse crédible du chômage l'an prochain. Il a été clair et précis. D'abord, cette baisse, selon le chef de l'État, doit intervenir en 2016. Elle doit être crédible, longue et répétée. Même si de l'aveu de François Hollande, la croissance est encore trop faible pour faire reculer le chômage, son rebond au premier trimestre, plus 0,6%, et le taux d'investissement des entreprises en hausse de 0,3% sont des évolutions positives.